dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Alors que l'enquête de Manu se resserre sur une suspecte, Florent et Johanna prennent une décision. En parallèle, Dimitri tente une nouvelle approche pour séduire sa cible. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 5 janvier dans Un si grand soleil. L'enquête de Manu se resserre sur une suspecte. Christophe a débuté son processus de déconditionnement avec Ziggy. Il espère pouvoir déprogrammer le réflexe d'attaque du chien à la vue d'un bâton. Charles est pessimiste. Il rappelle à son patron que le juge leur a seulement donné un délai de quelques jours. Il pense que cela ne sera pas suffisant pour déconditionner Ziggy. Mais Christophe a envie d'y croire et encourage Charles à l'aider. Au palais de justice, Johanna vient à la rencontre du juge Laplace et cherche à savoir si Ziggy va bien être euthanasié. Elle ne comprend pas à quoi va servir le délai complémentaire accordé à l'expert vétérinaire pour examiner le comportement du chien. Laplace lui répond qu'il sait ce qu'il fait. Il veut éviter d'avoir des associations de protection animale sur le dos, et risquer que la presse et les politiques s'en mêlent. Manu, de son côté, appelle Christophe pour lui expliquer qu'il ne trouve aucune trace de Ziggy dans les centres de dressage canin ou à la préfecture. Christophe n'est pas surpris, ce genre d'éducation se fait clandestinement. Manu est certain qu'Hervé Rostand n'avait pas le profil d'un maître voulant dresser son animal à l'attaque, mais Christophe n'en démord pas. Il est sûr que Ziggy a été conditionné pour attaquer. Il a tous les stigmates d'un dressage violent et abusif. Manu est d'accord avec cela et expose sa théorie au vétérinaire. Il pense que quelqu'un d'autre a dressé Ziggy pour tuer son maître. Christophe l'entend mais, selon lui, cette hypothèse pose plusieurs questions. Comment dresser un chien de manière intensive sans que son maître soit au courant? De plus, Ziggy n'était pas agressif au début de la balade avec Hervé. Il y a donc forcément eu un déclencheur qui a provoqué l'attaque. Certainement quelque chose que le dresseur lui aurait appris. Plus tard, Manu reçoit dans son bureau Darius, l'associé et ami d'Hervé. Manu cherche à savoir si des gens en voulaient à Rostand, mais Darius ne voit pas qui aurait pu s'en prendre à son ami. Selon lui, Hervé était un homme bien. En évoquant leur travail et leur rapport, Darius raconte à Manu qu'avant de mourir, son associé revenait du Canada où il avait passé un mois afin de signer un nouveau contrat. Et si est évidemment Raphaël qui s'est occupé du chien en son absence. Manu fait ensuite le point avec Becker sur l'enquête. Pendant l'absence d'Hervé, quelqu'un aurait dressé son chien pour qu'il l'attaque à son retour. Becker estime que sa mort doit forcément profiter à quelqu'un. Manu pense évidemment à sa sœur, Soline, qui hérite de ses parts. Mais elle était au travail au moment de sa mort. Darius était quant à lui au Maroc. Il reste donc leur principal suspecte, Raphaël, la gardienne du chien. Manu sait qu'elle est en liberté conditionnelle avec un casier pour vol avec violence. Alors qu'il prépare le dîner, Christophe propose à Cécile de l'accompagner le lendemain avec Achille pour aller voir un match de rugby.
sa compagne décline en prétextant du travail. Elle finit par confier à Christophe qu'il y a comme un malaise entre elle et Achille quand ils sont tous les deux. Étant donné qu'Achille a perdu sa mère, Cécile pense que cette histoire d'adoption ne doit pas être évidente pour lui. Christophe la rassure. Il va en parler à Achille. Cécile est contente, elle aimerait retrouver leur complicité du début. Le soir venu, Cécile et Christophe reçoivent Hugo, le légiste, à dîner. Ce dernier leur raconte qu'il piste depuis plusieurs mois un tueur en série qui se fait appeler le fleuriste. Christophe devient livide. Hugo explique que le fleuriste a plusieurs victimes à son actif et que son mode opératoire est un vrai travail d'orfèvre. Il est sûr d'une chose, le tueur en série va recommencer à tuer. Christophe craint qu'il attende longtemps. Hugo en est conscient, mais il a la conviction qu'un jour, le fleuriste commettra une erreur. Et ce jour-là, Hugo sera là. Johanna et Florent prennent une décision au sujet de Claudine et Johanna raconte à Florent que Claudine aurait harcelé son ancienne associée jusqu'à ce qu'il lui cède ses parts pour une bouchée de pain. Florent n'en revient pas. Les deux avocats décident donc de refuser l'offre de Claudine pour ne pas terminer comme son précédent collaborateur. Florent estime cependant que Claudine pourrait très bien emmener tous ses clients avec elle en quittant le cabinet. Ils doivent donc la jouer fine. Johanna a une idée, ils peuvent gagner du temps en embauchant un autre avocat senior capable de remplacer Claudine. Cela pourrait rassurer ses clients si jamais elle décidait de partir. Florent comprend aussitôt qu'elle pense à Guillaume. Mais il sait que Guillaume va leur coûter cher. Johanna en est consciente mais elle sait aussi qu'il peut leur apporter son carnet d'adresses et son expérience. Pour elle, si est le prix à payer s'ils veulent garder la main sur le cabinet. Plus tard, alors que Florent est dans son bureau, Claudine revient à la charge au sujet de sa proposition d'association. Elle lui fait une offre ferme, elle détiendrait 25% des parts du cabinet contre 1 million d'euros. Gêné, Florent assure qu'il va regarder tout ça de plus près. Claudine est ouverte à la discussion mais insiste en lui rappelant que sa proposition est une belle opportunité pour eux. Elle préfère que son argent aille dans leur poche plutôt que dans celle d'un cabinet concurrent. Dimitri parvient à se rapprocher de sa cible et va imaginer un scénario pour que Dimitri puisse retourner voir Sandra et tenter de la séduire. Elle a creusé autour de la famille de Sandra et a découvert quelque chose au sujet de son père qui pourrait les aider. Dimitri se rend à la boutique de Sandra avec un prétendu ami qui serait à la recherche d'un ampli. Mais, rapidement, les deux hommes simulent une dispute au sujet d'un concert et de soucis d'argent. Voyant le ton monter, Sandra demande à l'ami de Dimitri de sortir. Ce dernier l'insulte et lui demande de ne pas s'en mêler. Sandra pulvérise alors de la bombe lacrymogène mais s'y estime malheureusement Dimitri qui est aspergé en plein visage. Sandra l'emmène donc à l'hôpital. Dimitri est gêné. Sandra lui demande qui est l'homme avec qui il a failli se battre. Il lui répond qu'il s'agit d'un lord de salle qui lui réclame de l'argent après un concert qui a fait salle vide.
Dimitri prétend qu'il n'a pas de quoi le payer. Sandra trouve cela injuste. Plus tard, en quittant l'hôpital, Dimitri et Sandra discutent de leur passion pour la musique. Sandra doit retourner travailler. Mais avant de partir, elle donne son numéro à Dimitri pour qu'il lui donne des nouvelles de ses yeux. Elle culpabilise un peu par rapport à ce qui est arrivé. Une fois Sandra partie, Dimitri appelle Eve et lui débriefie tout. En fin de journée, le compagnon de Sandra la rejoint dans sa boutique. Il aimerait avoir son avis sur des endroits qu'il a repérés pour leur mariage. Sandra a l'air un peu ailleurs. Elle s'excuse et assure qu'elle doit terminer une commande. Son compagnon lui demande comment s'est passée sa journée. Sandra répond qu'elle a eu une grosse journée mais que si est la routine pour elle. Elle n'évoque pas Dimitri.